Alain Delon, discrétion et secret. Cette particularité de son domaine de Douchy qui l'a séduit. L'histoire du domaine de Douchy est étroitement associée à celle d'Alain Delon. L'acteur décédé le 18 août dernier a vécu dans cette immense propriété de 120 hectares pendant plus d'une cinquantaine d'années. La demeure qui a vu défiler femmes et enfants est désormais celle où il repose pour l'éternité. La relation intime entre la demeure et son propriétaire remonte à la fin des années 60. Alain Delon découvre Douchy au hasard d'un tournage. Le domaine est alors dominé par le château de la Brûlerie, où auraient séjourné Jeanne d'Arc, Napoléon III et Eugénie. L'acteur décidera de détruire la bâtisse en piteux état. Douchy possède un atout bien plus cher à ses yeux. Alain Delon avait une idée bien précise de sa maison idéale. Ce qui l'avait intéressé, c'étaient les murs tout autour de la propriété. Si est-il vrai que construire des murs aussi hauts sur une telle distance, ça coûte extrêmement cher, explique Yves Rodalec. Célèbre cadreur à Philippe Durand dans la biographie Alain Delon, un destin français. Une autre particularité de Douchy avait convaincu le Guépard d'en faire l'acquisition. Il voulait un beau parc bien fermé et c'est ça qui lui a plu à Douchy. Il n'a jamais eu l'intention de garder le château qui n'avait aucun intérêt et dans lequel il y avait beaucoup de frais à faire. Poursuit celui qui a croisé l'acteur sur le tournage de Mort d'un pourri de Georges Lautner. Quand il devient propriétaire de Douchy, Alain Delon vit une histoire d'amour passionné avec Mireille d'Arc. La comédienne se charge de transformer le domaine en petit nid d'amour et s'attache. À cet effet les services de Véronique de Villèle, future star de l'émission Gym Tonic. 5 chambres d'amis, 2 piscines, un tennis, une salle de cinéma, une salle de jeu. La brûlerie se modernise sans perdre de son charme sous la direction des 2 femmes. En lieu et place du château est creusé un étang artificiel. Aux extrémités de la propriété. De petites maisons abritent les gardiens, le jardinier et autres personnes chargées de l'entretien et de la surveillance du vaste terrain, détaille le livre de Philippe Durand.